sur cette première vidéo de Bidou Gaming. Aujourd'hui, ce premier petit let's play sur Prison Architect. Donc pour ce premier petit let's play, il faut savoir que YouTube me restrictionne des vidéos de 15 minutes. Donc les épisodes seront relativement courts et j'essaierai d'en faire souvent. Donc on va tout de suite se lancer dans le jeu. Donc c'est un jeu de gestion où on incarne un directeur de prison. Il faut savoir que le jeu peut être plus ou moins facile ou plus ou moins compliqué suivant les événements qui arrivent. Donc on va créer une première petite salle, on va dire qu'elle est relativement petite puisqu'on est limité au niveau argent. Ce sera la salle d'admission. Alors pourquoi l'admission? En fait ce qu'on fait dans la mission c'est qu'on va faire une première fouille sur les prisonniers et on va leur changer leurs vêtements. Alors vous allez me dire mais pourquoi? En fait c'est parce que les prisonniers peuvent arriver avec des armes sur eux ou de la contrebande. Ça permet de donc réduire la contrebande, réduire les émeutes dès le début en fait. Donc là j'ai lancé une première subvention, c'est à dire que l'État me donne de l'argent si je remplis certaines tâches. Donc ici on a des trucs très basiques, donc une cellule d'attente, une douche, une cour, une cuisine, une cantine, etc. Donc il faut une table, une chaise et un bureau. Donc là c'est tout ce qu'il faut pour la mission. C'est une salle en plus. Vous allez me dire que c'est pas forcément obligatoire, mais d'après mon expérience c'est vachement utile. On va aller mettre une porte de prison. Une porte de prison ici aussi. Et une clôture de chaque côté. C'est plus RP. Donc j'évite de trop zoomer trop près. Certes vous voyez moins, mais quand on zoome de trop près le son est affreux. On va accélérer le temps. Donc il faut savoir qu'en général je démarre à 3 gardiens et 2 cuistots. Voilà, donc pour désigner les salles en fait il suffit d'aller dans pièce et on peut désigner. C'est ma salle d'admission. À côté de celle-ci on va mettre une plus grande salle. Ce sera la cellule d'attente. Donc c'est là où en fait vont atterrir tous mes prisonniers en attendant que je leur trouve une cellule. Donc il faut savoir qu'en général il reste là un petit moment avant qu'on crée notre première cellule. Donc il suffit juste d'avoir des bancs, des toilettes. C'est une prison, c'est pas non plus un hôtel. Donc les toilettes sont là. Donc les petits logos en forme d'éclair là, ça veut dire qu'ils ont besoin d'électricité parce qu'en fait c'est des lumières. Donc on va s'atteler à créer un premier bloc dans lequel on va mettre tout ce qui est électricité et eau. Hop. Là, notre poste électrique et là on va mettre notre poste à flotte. Hop, un câble électrique qui relie les deux. Puis on fait passer notre électricité dans tout le bâtiment. Pour l'eau, faire passer les gros tuyaux en dehors des cellules, on sait jamais. Pour éviter qu'ils creusent un tunnel et se barrent par les canalisations. Hop, on va mettre une porte de prison si jamais. Ici, on va mettre de la clôture. Hop. De même ici. Et on va mettre une porte d'entrée style porte d'isolement en plein milieu. Avec un peu de sable au sol. Ce sera la cour. On n'a pas la même définition de cour, je sais, mais c'est une prison, je le rappelle. Juste à côté de la cour, on va former ici nos douches. On va lui mettre une entrée, où est-ce qu'elle est? Objet. Non, des fois ça bug. On va mettre une entrée ici et une entrée ici. On va mettre une entrée ici. Et on va tout de suite s'atteler à mettre des pommes de douche. Deux ici, un ici.
Je vais mettre des grilles d'écoulement juste à l'entrée parce que je n'ai marre que ça c'est cool. Pareil, il va falloir alimenter tout ça. On prolonge. On fait le tour. Et on relie. Et voilà. Ni vu ni connu. Ensuite, on va faire un bâtiment assez grand. On va le faire plus grand que ça. 28 sur 14. Ouais, ça ira. Faire ça. Je trouve ça moins dégueulasse. On va mettre une grande porte de prison ici. Une porte du personnel ici. Ça, hop. Hop. Pièce, ce sera... Le nom de la pièce c'est entrepôt. Voilà. Et on va mettre porte de prison, on va dire, parce qu'elle est ici, ici. Voilà. De même, on alimente. Donc il faut que je fasse gaffe à mon générateur, à pas trop lui en demander parce que sinon il va sauter. Déjà il est au maximum donc à mon avis il va péter. On rajoute des condensateurs et en fait le but des condensateurs c'est d'augmenter la capacité du générateur. Puisqu'on sera apte à stocker plus d'énergie. Donc là s'il pète pas... Ah ça va, on a eu le temps de mettre en place les condensateurs avant que ça pète. Vous voyez, sinon on était au-dessus de la capacité et ça sautait. Voilà. Donc, on attribue une première pièce qu'on appelle la cuisine. Et une c'est Schmitz. Et la cantine. Donc on va faire une cantine très basique. Hop. Banc. Donc on va commencer par une cantine pas trop grande, quitte à racheter des tables plus tard. Je sais pas si j'arrive à... si ça rentre tout pile. Ouais, c'est nickel. Je pourrais même en mettre... Non, je peux pas, fais chier. Voilà, donc là ça c'est fait. On va mettre deux cuisinières qui s'opposent à deux frigos et deux éviers. On va leur mettre également quelques poubelles. Et on va venir alimenter le tout. Voilà. Et notre première prison sera capable d'accueillir nos premiers prisonniers. On doit fermer le tout pour éviter qu'ils s'échappent. Et j'ai failli oublier, on va aller dans Quick Build, donc ça c'est des bâtiments préfaits, et on va mettre des isoloirs. On va mettre deux pour commencer. Ce qui permet en fait de punir les prisonniers. Donc on va commencer par deux. Alors. Douche et... Voilà, comme ça on recevra notre subvention. Alors je vois que là, j'ai oublié de venir alimenter. C'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc pour l'instant on n'a que 490 de rentrée. Vous allez vous dire putain c'est vachement bas.
En fait, dès que les prisonniers arrivent, on a des subventions et chaque prisonnier rapporte un bonus de flux quotidien. Donc bah j'attends la fin de la construction, j'attends l'arrivée de mes prisonniers et je vous laisserai là. Enfin, un premier petit épisode, je pense que c'est pas mal. Donc, mes prisonniers arrivent dans 2 heures. Ah. Donc après je pense qu'ici on va venir mettre le premier bloc de prison. Donc tout ce qui est cellules. Et il faudra aussi mettre en place tout ce qui est la partie administrative et tout ce qui est la partie sécurité. Donc ça sera, je le développerai dans d'autres épisodes, comment ça va fonctionner en termes de rôle. Pour l'instant j'attends juste l'arrivée de mes premiers prisonniers. Et d'ailleurs je vais mettre en... Je vais attendre qu'ils arrivent, mais une fois qu'ils seront arrivés je mettrai en fill to capacity. C'est-à-dire qu'en fait ça va automatiser la prison. Donc dès qu'il y aura une cellule libre, le jeu va m'amener un nouveau prisonnier. Donc voilà nos premiers prisonniers. On a trouvé de l'alcool. Très beau celui-là. Tout tatoué. On va s'en méfier. Donc pour l'instant j'en ai 7 dans la cellule d'attente et un qui a fait une connerie, donc il a été foutu en cellule d'isolement. Je vais prévoir déjà les premières cellules, je vais vous les montrer. Donc vous voyez c'est une cellule très basique. Après on a la cellule d'isolement et après on a la cellule de luxe. Donc ça en fait c'est des copies préfaites pour aller plus vite en jeu. Je vais commencer à créer mes premières cellules. Donc voilà hein. Donc typiquement je pourrais accueillir une vingtaine de prisonniers. En général je me stabilise à 20 d'abord et une fois que j'ai stabilisé 20 je vois pour augmenter ma capacité. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4 j'en ai 32. Environ 32 cellules, donc je suis capable d'accueillir 32 prisonniers. On va passer en fill to capacity. Et bien sûr on va penser à combler le fond pour leur permettre... Ah, et on va pas oublier de mettre des grandes portes de prison pour les laisser passer, c'est très sympa aussi. Un petit technique à la con hein. Ouais, on va pas le faire là, on va le faire là. Alors certes ça va faire un peu un bouchon, mais c'est très utile. Ça permet de faire un contrôle de détecteur. Comme ça je peux voir tous les métaux qui passent. Donc bah, j'espère que ça vous a plu pour une première petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Donc merci de m'avoir regardé et n'hésitez pas à liker et laisser un petit commentaire. Allez, salut tout le monde.